naturels et biologiques pour les professionnels et les particuliers, regroupant donc la marque Rodolphe & Co et les produits à faire soi-même à la maison, Greenleaf Botanique. J'ai souhaité fabriquer de toutes pièces cette e-émission avec ma nouvelle collaboratrice Gabrielle, afin de vous partager mes expériences de coiffeur coloriste, d'artisan du coup, de chef d'entreprise, avec tout ce que ça peut effectivement apporter, donc avec les salariés, avec les apprentis, la structure même d'une entreprise de coiffure, mais aussi en tant que formulateur de produits, créateur de la marque, et également avec tout un tas d'intervenants autour de moi, des partenaires, des distributeurs, des partenaires coiffeurs avec qui je travaille, en France et à l'étranger, pouvoir mettre en lumière des choses, partager avec vous simplement, voilà, dans un esprit collaboratif comme la marque le souhaite, l'ensemble de ces éléments. Ce format, je l'ai voulu à mon image, je l'ai voulu plutôt dans un esprit ouvert, sympathique et riche voilà, de gastronomie, de découvertes olfactives et gourmandes. Pour ce faire, j'ai décidé d'appeler ça l'heure du thé avec Rodolphe, puisque les amis, les proches qui me connaissent savent ô combien je suis un amateur de thé et de gourmandise, et Made in France. Donc, sous ce nouveau chapitre d'émission, j'aurai le plaisir chaque semaine de vous parler de tout un tas de choses en accord avec donc, la beauté et notre sublime métier, mais aussi vous faire et vous présenter donc, des créations donc, de maisons de thé et également de produits gastronomiques sous forme gustative. Donc aujourd'hui, le concept c'est que chaque fois je rencontre quelqu'un et on parle d'un sujet précis. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Sylvie Poulet, qui est donc ma correspondante au Canada, au Québec plus précisément, pour les produits Rodolphe & Co. C'est également donc, ma distributrice, mon ambassadrice, je crois aussi l'une de mes premières fans, et j'en suis très très fier, puisque c'est une amie très chère. Donc on invite Sylvie Poulet à rejoindre la communauté si elle arrive à se connecter. Je ne sais pas, ça ne devrait pas trop tarder. Pas encore, me dit Gabriel. Voilà, donc du coup, un peu de patience, les réseaux sociaux et les lives, c'est toujours un petit peu voilà, les impondérables. Donc, ce que je vous propose, c'est commencer, en attendant que Sylvie se connecte, à vous parler donc, de ce premier thème. Le thème d'aujourd'hui, en fait, c'est un thème très actuel, très actuel, puisque ce thème reprend en fait le schéma actuel que la profession peut rencontrer, mais également tout artisan, commerçant qu'il peut y avoir effectivement dans nos centres-villes. C'est effectivement voilà, la difficulté liée à la crise sanitaire. Le rôle de cette e-émission aujourd'hui, c'est de faire le point avec vous professionnels, si vous êtes derrière votre écran, mais également avec vous particuliers, quel est votre ressenti face à cette crise sanitaire et quelles sont aussi les nouvelles habitudes, réflexes et actions que vous avez mis en place pour, soit en tant que salon de coiffure, pour pouvoir adapter vos gestes barrières, mais également les gestes commerciaux pour continuer votre activité, mais également vous, consommatrices, comment vous avez géré donc, ces deux confinements, peut-être un troisième qui arrive, mais bon, n'en parlons pas trop vite. Éventuellement avoir le ressenti de vous, consommateurs et acteurs coiffeurs, de pouvoir effectivement nous donner votre ressenti sur cette crise économique qui fait suite à cette crise sanitaire. Voilà, donc c'était un peu l'objectif. Et puis, comment ensemble, à travers un jeu de questions-réponses, vous pouvez tout à fait envoyer vos commentaires dès maintenant donc, sur ce live pour qu'on puisse répondre avec vous donc, à des questions que vous pourrez vous poser, mais également aller plus loin justement en essayant de partager peut-être vos propres expériences qui ont peut-être aussi fonctionné pour que toute la communauté donc, de coiffeurs et également donc, de consommatrices puisse y voir plus clair avec effectivement ces nouvelles habitudes à adopter. Voilà. La crise sanitaire nous a tous amenés à modifier cruellement donc, nos habitudes de consommation, mais je pense que le partage c'est un petit peu limité puisque il y a aussi le manque de social entre les gens, la sociabilité. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'essayer d'être plus solidaire. On voit beaucoup de pages s'ouvrir, on voit beaucoup
de personnes très agacées de la situation, parce que bon nombre de coiffeurs sont seuls. Et j'ai trouvé que ce format pouvait être intéressant aussi pour les amener à mieux parler de leurs problématiques avec d'autres coiffeurs indépendants. Et chez Rodolphe & Co, cette page, elle n'est absolument pas dédiée qu'aux clients, mais aussi bien sûr à toutes les personnes qui s'intéressent aux produits et également à la coiffure. Donc ça peut être bien sûr des coiffeurs, mais également donc, des personnes non coiffeurs. Voilà. Donc, on attend encore Sylvie, je pense qu'elle ne devrait pas trop tarder, mais peut-être un petit problème de connexion. Je ne peux pas l'inviter à l'écran, c'est bizarre. Ça ne fonctionne pas, vous me dites? Elle est sur le live, mais je ne peux pas l'inviter à l'écran. Alors que d'autres personnes, si. D'accord. Est-ce qu'elle a fait la demande, du coup? Est-ce qu'elle a fait la demande? Est-ce qu'elle est invitée en tant que page ou en tant que personne? Je sais qu'il y a aussi cette notion-là. Il faut que ça soit la personne, parce que la page, je crois, ne fonctionne pas. Donc, si Sylvie, tu nous entends, il faut que tu te connectes avec ton identifiant personnel et pas ta page professionnelle, puisque ça ne fonctionnera pas de mémoire. Après, je ne suis pas un expert de Facebook, mais je pense que ça doit être ça qui doit coincer. Elle dit qu'elle tente de demander à son nom. D'accord. Elle est en train de tenter. Ok, bon, on va essayer, on va attendre quelques minutes de plus. Alors moi, en attendant, je commence à avoir un petit creux, je ne sais pas vous, hein, c'est l'heure du goûter. Donc, avant de parler coiffure avec mon amie Sylvie Boulet, je vais vous présenter les crêpes bretonnes donc de la Chandeleur, voilà. Et donc du coup, qui est également une spécialité bretonne, voilà, je suis breton pour ceux qui ne le savaient pas, et donc je les ai fait hier soir, voilà. Et j'y ai intégré de la vanille, j'étais à La Réunion pendant les fêtes donc, de fin d'année, et donc j'ai eu le plaisir de pouvoir visiter une vanillerie et acheter donc de la vanille de La Réunion, qui représente que 1% mondial commercialisé. C'était vrai. Hey! Je suis là. Je crois que Sylvie est arrivée. Rodolphe, je te vois de côté par contre. Si tu fais ça, est-ce que tu me vois bien? Moi, je ne vois personne parce que moi, je suis devant l'écran. Donc, je ne vois pas Sylvie. Oui, on a orienté la caméra sur le côté. Est-ce que tu vas bien? Tu m'entends? Ah, le plus important, c'est qu'on s'entend. Alors, comme super, comme j'expliquais donc précédemment en fait à nos auditeurs, l'idée aujourd'hui c'était d'avoir un format un petit peu dans l'actualité, puisque on est, toi, moi, on est coiffeurs, on est également propriétaire de salon de coiffure, mais on a aussi cette problématique donc de crise sanitaire, de confinement régulier. Toi, tu en sors, nous, on est peut-être à l'aube d'un nouveau confinement. Elle est partie. Ah, Sylvie, j'ai perdu Sylvie. On a perdu Sylvie. Bon, eh bien, on a perdu Sylvie. Voilà. Je la remets. S'il y a des coiffeurs parmi vous qui connaissez super bien Facebook, n'hésitez pas à donner une astuce technique à Sylvie en commentaire, parce que je crois qu'elle n'arrive pas à nous joindre. Allô, allô Sylvie? Toujours pas. Elle a juste déconnecté. Oui, je pense qu'elle doit réessayer. Donc, du coup, moi je parlais de mes crêpes avant que Sylvie vienne de nous déranger, hein, vous voyez. Donc, il faut se décaler un peu de la coiffure, parce que la coiffure c'est un très beau métier, mais la gastronomie est un métier exceptionnel aussi. Et je crois que c'est le deuxième métier que je préfère le plus. J'adore la cuisine. Donc, je vous parlais des crêpes bretonnes que j'ai fait moi-même, avec notamment, donc biologique bien sûr, avec donc, de la vanille bio, de la vanillerie à Sainte-Suzanne, à La Réunion. Voilà. Et donc, c'est la Chandeleur la semaine prochaine. Donc, c'est une belle occasion de pouvoir à la fois parler du patrimoine breton avec des crêpes bretonnes, mais également
pour moi, c'est un honneur voilà, de présenter un produit simple et breton. Coucou ma Sylvie, te voilà. Je suis de retour! Et là là, c'est pas grave, c'est vraiment un côté plutôt technique. Pourtant, je sais comment ça fonctionne, mais là, je suis là pour quelques instants avec vous. Eh bien, c'est parfait. Donc, est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit au début? Oui, absolument, je t'entendais toujours. Donc, oui, l'histoire de la crise sanitaire, de nos installations en France, nous, même chose. Là, on recommence à ouvrir nos salons dès la semaine prochaine. En passant, je vais dire bonjour, Rodolphe, à toi, à ta communauté, à tes collègues de travail, parce que je suis comme arrivée avec un peu d'empressement et de difficulté. Mais sache que je suis très contente d'être avec toi, d'être avec vous. Et oui, effectivement, c'est la même situation, mais on est bien préparé à la réouverture. Et oui, j'ai envie de manger des petites crêpes bretonnes avec moi, je crois. Hein? Mais le Québec, c'est quand même à quelques milliers de kilomètres, donc on arrive encore à avoir de la technologie, quoique des fois ça ne fonctionne pas comme on veut, mais envoyer des crêpes par correspondance, je crois que quand elles sont fraîches et bio, elles ne tiendraient pas le choc thermique entre la France et le Canada. Est-ce que Sylvie est là? On l'a reperdu. Bon, ben on l'a reperdu. Ben, décidément, hein. C'est la technologie, parfois à ses limites, surtout quand on fait effectivement des lives comme ça en instantané. C'est toujours un petit peu, on est dépendant, on va dire, de la technologie, que ce soit de mon côté ou du sien. Puis il y a quand même plus de 6000 km qui nous séparent. Je ne sais pas si Internet le prend en compte, mais en tout cas, on se rend bien compte que ça a ses limites parfois. Voilà. Donc, je ne sais pas, donc vous, comment, coiffeur, vous avez réussi déjà à passer ces deux vagues, si effectivement les aides de l'État, notamment pour la France, vous a vraiment aidé à vous en sortir, si vous avez mis en application aussi certaines actions pour continuer à fidéliser vos clients, parler avec vos clients, est-ce que vous avez, je ne sais pas, peut-être mis en place du click and collect, ouvert un site internet? Je sais que notamment les régions et l'État a mis en place des actions pour aider les petites entreprises à développer leur présence sur Internet avec le chèque numérique, le volet 1 du chèque numérique, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et effectivement, c'est un point très très important qui a aidé beaucoup d'entreprises puisque ça peut aller jusqu'à 1 500 € d'aide. Donc c'est vraiment intéressant. On a retrouvé Sylvie apparemment. Oui, je dois laisser mon téléphone debout. Je ne peux pas me mettre à l'horizontale. Je viens de trouver. Alors, mais je t'écoute. Je suis là. Je suis avec vous. Eh bien, c'est parfait, génial. Donc, j'expliquais qu'en fait, en France, on a eu tout un tas de dispositifs pour aider les chefs d'entreprise, les petites entreprises, et que du coup, on a eu cet avantage d'avoir des actions assez ciblées, comme par exemple le chèque numérique, qui a permis à bon nombre de coiffeurs de pouvoir bénéficier d'une aide jusqu'à 1 500 € pour le développement d'un site internet e-boutique pour pouvoir proposer du click and collect et ou de la vente à distance, mais également développer Internet avec des supports comme les réseaux sociaux, du Google AdWords, pour ne pas citer, des choses qui ont permis à beaucoup de petites entreprises de pouvoir avoir par exemple cette aide, ce soutien d'État qui, bon, 1 500 €, c'est pas tout, c'est pas le Pérou, mais c'était quand même pas inintéressant. Voilà. Donc, du coup, les aides, on a perdu Sylvie, mais ce n'est pas grave. Voilà. En fait, si vous, professionnels, vous avez pu bénéficier donc, de certaines aides, mais également des actions peut-être spécifiques à votre région ou à votre ville, n'hésitez pas à les partager parce que cet esprit communautaire et collaboratif ici est en fait hyper intéressant parce qu'il y a peut-être des choses qui se sont passées dans les villes qui sont peut-être intéressantes à mettre en place au niveau régional. Il y a beaucoup d'éléments, d'initiatives locales en fait, qui ont été pris en compte, qui ont eu des actions très ciblées et qui ont permis aussi aux petites entreprises de pouvoir effectivement se faire développer d'une autre façon que l'artisanat classique où on doit aller chez le commerçant, chez l'artisan. Donc je pense que si vous avez notamment des expériences à nous transmettre, à nous partager, surtout n'hésitez pas parce que ça permet vraiment à la communauté Rodolphe & Co et à l'ensemble de la profession qui nous regarde de pouvoir aussi effectivement avoir des éléments de réponse. J'ai remarqué énormément de coiffeurs qui nous ont sollicité en tant que maison de produits, mais également à travers bon nombre de réseaux comme Parole de coiffeur, que je vous citerai, mais
que, par exemple, parce qu'effectivement, c'est le partenaire coiffeur de Paris, effectivement, que j'estime beaucoup, qui a lancé ça, mais quand je vois les commentaires, quand je vois les messages transmis par bon nombre de coiffeurs, je suis juste estomaqué que la plupart des petits entrepreneurs, les petits chefs d'entreprise en taille, ne soient pas mieux accompagnés par déjà la profession, mais également par leur comptable, par leurs conseils habituels. Je trouve que c'est quand même assez dommage parce qu'en fait, on est à une profession, certains disaient qu'on était une profession en danger. On se rend compte qu'aujourd'hui, on a besoin, plus qu'avant, on a besoin aujourd'hui d'avoir vraiment une solidarité entre nous. Ceux qui ont plus de connaissances, plus d'expérience, doivent pouvoir partager librement avec ceux qui l'ont moins et qui réclament de l'aide et de l'assistance. Et ça passe par les chambres, notamment les chambres syndicales, et bien sûr, ça passe aussi par les syndicats de la coiffure. Mais qui peut mieux parler de son métier que les entrepreneurs eux-mêmes, ceux qui ont mis des actions en place, ceux qui ont réussi, qui ont validé leurs expériences, et que ces expériences réussies doivent et peuvent, ça doit pouvoir être partagé avec les autres. Et je pense que cette petite émission donc, que je fais doit pouvoir avoir cet esprit ultra collaboratif, ouvert, engagé, vers justement une aide pour tous, pour pouvoir aller de l'avant dans justement les actions ciblées liées à cette crise sanitaire. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui ont commencé à mettre des commentaires. J'ai demandé à Claudie. Il y a eu des commentaires. Alors, Sylvie vient de nous rejoindre. Sylvie, tu es à nouveau avec nous. Oui, Qu'est-ce qui se passe absolument. au Canada? Et c'est la tempête? Là, je pense que c'est la tempête de neige, au fait. Je pense que c'est ça. C'est les flocons blancs. Mais oui, mais je t'entends toujours, Rodolphe. Donc, je t'écoute, je fais le suivi avec toi. Et c'est ça. Donc, je suis là. Je suis là. Dis-moi, est-ce que toi, tu as mis dans ton salon, mais également des partenaires, est-ce qu'il y a eu des actions mises en place, gratuites, collaboratives, solidaires, au Québec, qui ont permis aux entrepreneurs de s'entraider pendant cette crise? En fait, au niveau de l'aide gouvernementale, on a eu du support, du soutien, ça c'est certain. Au niveau de l'aide financière pour pouvoir quand même vivre. On a été recoupé avec Sylvie. Oui. Je ne sais pas de quoi c'est dû, mais bon. Je pense qu'on en saura plus certainement après ce live. On avance pas mal dans notre live, donc du coup, l'idée c'est que je vous partage moi mon expérience et l'expérience que j'ai pu avoir dans mes salons. J'ai 4 salons de coiffure à côté donc, de la maison de produits. Et en tant que maison de salle de coiffure, j'ai mis en place tout un tas d'actions. On les citera également un petit peu plus précisément lors des prochains heures du thé, Rodolphe. En fait, la première action ciblée, c'est qu'on a contacté nos clients. C'est-à-dire que pendant les premières et secondes vagues, on a contacté nos clients, on leur a demandé si tout se passait bien, s'ils étaient en sécurité, parce que c'est important. La solidarité passe par l'intérêt qu'on porte aux autres. Donc ça, c'était un premier élément. Deuxième élément, leur demander s'ils ont des besoins. S'ils ont des besoins donc, en produits donc, capillaires, de beauté, mais également au niveau de la coloration pour ceux qui colorent les cheveux. Et à partir de la troisième question, on commence à conseiller, à apporter donc, notre avis de coiffeur. On peut prendre des photos, le client peut prendre une photo, il peut nous la transmettre, et après, ça permet de pouvoir conseiller et apporter donc, son conseil professionnel. Oui, Camille. Alors, on a 2 commentaires. Oui. Le premier commentaire de Mira Loz. En tant que consommatrice, la livraison extrêmement rapide de ma commande de mes produits Rodolphe & Co a été très appréciable pendant cette période. Oui, je vous remercie et je remercie mon équipe logistique qui a fait un travail fabuleux puisqu'effectivement on a mis en place en fait une action assez ciblée puisqu'on avait aussi des personnels en télétravail. On a mis une action ciblée qui était de travailler exclusivement en fait en phono express qui nous a permis en fait de livrer nos clients le lendemain avant 13 h quand bien sûr cela a été possible en fonction bien sûr aussi des événements au niveau local et au niveau du transport. Mais en fait, ce qu'on a mis en place, c'est que comme on avait du télétravail, dès lors où on travaillait une journée sur 2 sur site, il y avait donc un groupage de colis qu'on envoyait exclusivement par Chronopost. Et ça a été effectivement, et je vous remercie de le dire, parce qu'effectivement,
C'est quelque chose qu'on a mis en place sans frais supplémentaires. On a laissé le franco de port à 60 € en tant que particulier. Donc effectivement, vraiment je vous remercie et je remercie mes collaborateurs qui ont vraiment fait un très très bon travail parce qu'effectivement ça n'a pas été une période simple non plus pour eux parce qu'on a eu énormément de commandes de passer et nous sommes encore une petite entreprise et on fait ça de manière très familiale. Donc vraiment je vous remercie pour ce commentaire et ce soutien. Ah ah! Parfait. Bah, Hey, hey, bonjour! Je croque dans la crêpe hein, pour la chandeleur. Prends une petite bouchée. Commence à demander. Prends une petite bouchée pour moi. Ouais. Hey, Rodolphe, j'ai une proposition pour toi. Ce serait chouette que tu puisses partager à notre communauté ta recette de crêpes bretonnes parce que c'est toi qui l'as fait. Donc, je pense qu'on ne partage pas, nous, les coloristes, que des formules en coloration, green leaf. On partage aussi nos petites recettes qui rendent notre vie agréable. Je sais parce nous sommes toutes les deux, Rodolphe et moi, deux épicuriens, puis je suis certaine qu'on n'est pas les seuls. Donc, de bien manger, de bien s'alimenter, de bien s'hydrater fait partie aussi de mettre, en plus également, de mettre sa beauté en valeur. Donc, Rodolphe, je te mets au défi de partager ta formule. Alors, c'est une formule que j'ai depuis très longtemps, puisque étant breton, la crêpe est une spécialité bretonne, et du coup, ma grand-mère et mes parents me l'ont appris, et c'était vraiment la crêpe, c'était une recette de crêpe assez simple finalement. Alors, tu vois, je n'ai même pas le cahier, mais je crois que, alors attends, on est en recette, on doit être sur, il y a 4 œufs, il y a 50 g de beurre, il y a 450 ml de lait, il y a 250 g de farine. Alors moi, je la rends un peu plus légère, donc je mets 200 g de farine et 50 g de fécule de maïs, du maïzena, que tu as peut-être au Québec, mais du moins tu vas avoir une équivalence. Ça rend les crêpes plus légères. Et du coup, pour ceux qui nous écoutent, je mets aussi ma petite touche personnelle, c'est que je fais infuser la vanille en fait pendant 3 heures dans le lait avant de commencer ma préparation. Ce qui fait que c'est une recette de crêpes qui est très infusée en vanille. Et généralement, pour les amateurs de crêpes légèrement alcoolisées, je mets un bouchon de rhum blanc pour aromatiser donc, mes crêpes. Et c'est vrai que c'est quand même relativement gourmand, j'avoue. C'est pas mauvais du tout. Mais ne vous inquiétez pas, pour ceux qui n'ont pas pu noter, on fera un petit écrit en commentaire tout à l'heure. Voilà. Est-ce qu'on avait, en parlant de commentaires, est-ce qu'on avait d'autres avis ou commentaires, expériences éventuellement de... Vu qu'on a perdu Sylvie, à nouveau, elle a commenté j'ai proposé des consultations privées aux clientes afin de les supporter dans leur coloration green leaf botanique à la maison. C'est vrai, et elle a bien réussi parce qu'effectivement, en fait, tout l'enjeu de cette crise, c'est le présentiel a été interdit par le confinement. Beaucoup de coiffeurs l'ont fait, j'ai beaucoup de confrères aussi qui l'ont fait, et vraiment, je trouve que c'était une excellente manière de pouvoir continuer à avoir un lien avec ses clients, et puis aussi une excellente manière de pouvoir proposer aussi ces services malgré la distance, la distanciation sociale. Et nous, effectivement, on l'a aussi fait. Donc, notamment avec les réseaux sociaux, ça nous a permis, par exemple, de pouvoir proposer de la consultation via message privé, donc avec photos à l'appui, conseils, beauté, etc., les temps de pause, si on met une eau chaude, une eau tiède, en fonction de si on veut une coloration végétale en 1 temps ou en 2 temps, ça nous a permis vraiment d'apporter des conseils ultra personnalisés. Et avec justement donc, cette coloration Green Leaf, qui est une coloration soin, parce que c'est plus une coloration de soin qu'on va faire chez soi à la maison, pour entretenir donc, sa chevelure entre 2 passages au salon. C'est quelque chose qui a été d'une immense, vraiment, ça a été immensément bien accueilli par les clients, consommateurs, mais également par les coiffeurs, parce qu'ils ont pu proposer en click and collect et en vente à distance un produit prêt à l'emploi avec le conseil du coiffeur derrière pour une super bonne exécution donc, du produit sur les cheveux donc, des clients. Donc ça a été vraiment très très bien accueilli. Et c'est pareil, beaucoup de coiffeurs se disaient oui, mais on ne peut pas laisser nos clients faire ça à la maison, etc. Mais sachez que ce n'est pas le même service.
Le service en salon, c'est un service exclusif, artisanal, avec une expérience qui est l'expérience de la coiffure professionnelle. Faire à la maison, c'est proposer à votre cliente un produit autre que les produits de grande surface qu'ils vont acheter, avec une caution professionnelle, un conseil professionnel, si c'est vous qui l'auront donné, avoir un produit qui va s'adapter entre un ou deux confinements, parce que clairement, vos clients, vous ne pouvez pas les coiffer. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour leur rendre service? Fidéliser son client, c'est aller dans son sens. C'est pas en ayant peur, en freinant, en disant ah non, non, mais moi, c'est chez moi ou rien du tout. Ça, c'était avant. Le confinement, la crise sanitaire nous le rappelle bien. Si on veut avoir une relation stable avec ses clients et être force de proposition, il faut aussi s'adapter. Et s'adapter, ça passe aussi par ça. Nos coiffeurs ont détesté ça. Moi, le premier, j'avais une aversion totale pour ça. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, on rend service à beaucoup de clients. Le confinement ne doit pas pénaliser les gens à se sentir bien, beau et serein. Donc, notre métier, c'est de continuer à être justement vecteur de beauté, aller dans ce secteur-là et accepter aussi que le conseil, des fois, ben oui, il n'est pas comme on l'aurait souhaité. Mais bon, je ne sais pas vous qui m'écoutez, mais je pense que personne n'a voulu de cette crise. Pourtant, on la vit. Et comme on la vit, ben, il y a à tout problème une solution. Et la solution de proposer une alternative responsable, biologique et naturelle à des clients, ben, c'est quand même mieux que de leur dire non, ne faites rien, madame, mais bon, que la cliente, du coup, elle va aller en supermarché, acheter une coloration bon marché qu'elle va appliquer sur ses cheveux, elle va une chance sur deux que ça ne fonctionne pas, et puis alors, après, on se retrouve avec des dégâts que vous connaissez très bien dans nos salons. Et mesdames qui m'écoutez, qui éventuellement êtes consommatrices, qui n'a pas eu une catastrophe capillaire en faisant par eux-mêmes voilà, une couleur bon marché dans sa salle de bain. Puis quand on ne détruit pas ses cheveux, on détruit sa douche ou sa baignoire parce que ça tâche partout. Donc c'est pour ça qu'il y a des bons réflexes à avoir dans les deux sens. Et votre coiffeur chez vous, dans vos régions, peut vous proposer donc le produit adapté et faites-lui confiance parce que c'est lui qui vous connaît, c'est lui qui a votre fiche, il sait ce que votre cheveu peut accepter ou pas accepter et il vous fera un diagnostic personnalisé. Donc je pense que Sylvie fait, c'est ces fameuses consultations. Elle fait des consultations qui sont personnalisées. Elle en propose, je crois, plusieurs fois par semaine à des consommatrices qui sont désemparées de ne pas pouvoir aller chez le coiffeur. Elles ont été confinées je crois, de mémoire, le 24 décembre au soir, et ils ont réouvert que. Ils réouvrent le 8, là, le 8 février. Donc. Sylvie, tu es là. Oui, je suis là. Oui, je suis là. Désolée. C'est pas grave. C'est le 8 février que vous réouvrez à les salons, c'est ça? Hein? Oui, absolument, c'est ce mardi. Et oui, absolument. Et puis, exactement. Et les consultations privées que je proposais, parce que je te suis depuis tout à l'heure, c'était génial. Les femmes, vraiment, les clientes, les femmes étaient rassurées. C'est vraiment, pour nous, et Rodolphe, tu es d'accord avec moi, je fais partie de ton école, évidemment, que notre rôle de coloriste, c'est vraiment d'accompagner notre cliente à la maison, comme si on y était. Mais d'une façon, moi, ça me rassure comme coloriste parce que oui, je suis coloriste comme toi. Je bosse dans mon espace beauté tout en donnant des formations et en supportant les femmes. Mais c'est vraiment, Greenleaf a été pour nous au Québec et pour tout le Canada vraiment un ancrage. Un ancrage fort, effectivement, tellement fort qu'on l'a encore perdu, notre Sylvie Boulay du Québec. C'est compliqué. Mais, oui, c'est compliqué de son côté. Mais je ne vais pas me moquer d'elle parce que elle, alors pour ceux qui ne connaissent pas Sylvie Boulay, donc c'est donc une ambassadrice, l'une des plus belles et meilleures ambassadrices que je connaisse, mais qui effectivement est aussi notre distributeur pour le Canada avec sa société I3 Distribution. Donc si les Québécois nous écoutent en ce moment, et du coup associé avec deux autres personnes, avec Julie et Hélène également, et à L3, donc, elle développe donc, le Canada donc, sur les produits naturels et biologiques, et Sylvie, qui a travaillé dans l'univers du média télévisé, puisqu'elle a travaillé chez TVA au Québec, a une grande connaissance du milieu de la télévision, et elle a créé son émission, donc, l'apéro Midi Beauté. Voilà, et c'est tout naturellement qu'elle m'a dit, mais Rodolphe, mais il faut que toi aussi tu fasses ton émission en France parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et je me suis dit, mais oui, mais bien sûr.
Bien sûr qu'il faut faire quelque chose parce que, en fait, derrière une marque, il y a des gens, il y a une équipe. Et en fait, ce que j'ai jamais fait en 6 ans, c'est j'ai toujours été très pudique. Ça, je crois que c'est très français. On était très pudique à vouloir à se démontrer, parler, oser discuter avec vous. Et en fait, je pense que c'est à tort parce qu'il y a le produit final, mais il y a tous les autres derrière, les gens derrière. Moi, j'ai envie de vous présenter les gens avec qui je travaille, j'ai envie de vous présenter les collaborateurs, j'ai envie de vous parler des partenaires, tous les acteurs qui font de Rodolphe & Co ce qu'est Rodolphe & Co aujourd'hui. Donc Sylvie, qui était effectivement, qui essaie d'être avec nous un petit peu toutes les 5 minutes, et ben justement, elle fait partie de ces acteurs majeurs de Rodolphe & Co, bien sûr pour le Canada, le Québec, mais je vais aller plus loin pour la francophonie, parce qu'effectivement, la francophonie, c'est quelque chose de très important pour nous, nous acteurs français, mais in France, on est défenseurs donc de toute cette activité de produire en France, et du coup, comme bon nombre de mes confrères dans des secteurs différents comme le textile, le parfum, le luxe, la maroquinerie, on essaie de promouvoir le produit français, et je le fais à l'international, on est présent dans 12 pays dans le monde, et on a vraiment la moitié de nos effectifs clients, on a 1200 salons de coiffure partenaires dans le monde, on en a 600 en France, donc 50% de nos clients, on peut dire qu'ils sont à l'étranger, proches ou lointains. Et effectivement, Sylvie commence à être un peu loin pour que le Canada, c'est outre-Atlantique, mais ça montre bien que nous-mêmes, coiffeurs de d'outre-Atlantique, on puisse partager ces instants de beauté, justement, de conseils, de coordination, justement, sur nos métiers respectifs, pour justement vous parler de tout ce qui nous anime dans notre métier, du produit fini à la manière dont on coiffe, une idée de collection, une idée dans l'esprit de la beauté. Tout ça, ça donne vraiment une dimension tout à fait ouverte, collaborative, ce qu'on appellerait dans le numérique open source. Voilà. Pas besoin d'être payé pour vous parler de notre beau métier. Voilà. Sur ce, j'ai le plaisir du coup de vous annoncer que la semaine prochaine, on va parler d'un autre thème, qui va être le thème donc, de Green Leaf Botanique. En fait, bon, on ne va pas parler de confinement, certes, mais dans le cas où on confinerait, sachez que du coup, la semaine prochaine, je vais faire une animation pour vous parler justement de l'utilisation de Green Leaf Botanique à la maison et plus généralement de la coloration végétale. Donc j'espère que vous y retrouvez nombreux. D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires, des suggestions, éventuellement si vous avez des messages privés à nous envoyer pour avoir des conseils beauté sur comment utiliser les produits chez vous, que ce soit les produits Greenleaf, mais également les produits Rodolphe & Co en soins à la maison. Si vous recherchez un coiffeur Rodolphe & Co partenaire en France ou dans la francophonie, n'hésitez pas à nous envoyer également un message privé. On se fera un plaisir de vous envoyer les coordonnées d'un coiffeur près de chez vous. D'ici là, je vous embrasse très fort. Je finis ma crêpe qui commence à se faire attendre. Voilà, je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous. Et surtout, gardez le cap. C'est un passage compliqué, mais tout ça nous amène à beaucoup plus de positif dans l'avenir. Et c'est ce que cette année 2021 va nous amener. Je vous embrasse fort. À bientôt.